Now, and we are going to hear from Perenco. It's a presentation that it's entitled Gabon do Cap Lopez, an oil and gas terminal in Central Africa. And I would like to ask you to help me welcome the speaker, Mr. Nestor Waret. He's the Deputy General Manager of Perenco in Gabon. Let's put our hands together to receive him. How I can next, ok, merci, bonjour à tous, merci d'être là. Cet après-midi, nous parlerons d'infrastructures. Nous parlons beaucoup de gaz, de pétrole, mais il y a aussi les infrastructures qui permettent à ce que les buts recherchés soient atteints. Je vous parlerai du terminal du Cap Lopez, qui est le premier terminal pétrolier au Gabon, le plus ancien de ce fait. Il a été construit en 1957, entre 1957 et 1958. Il a subi plusieurs améliorations entre 1990 et 1964 et 1990, ce qui a permis d'augmenter sa capacité de traitement. Aujourd'hui, le terminal du Cap Lopez a une capacité de 4 millions, à peu près 4 millions 400 000 barils. C'est un vieux terminal de 65 ans. On peut voir par les photos l'évolution de ce terminal. C'est aussi un actif stratégique parce qu'il permet d'alimenter l'unique raffinerie que nous avons au Gabon, à Port-Gentil, en brut de qualité Rabilite, puisque ce terminal ségrègue deux types de brut, le Rabilite et le Manji. Mais vieux de 65 ans, il est repris par Perenco en décembre 2021. Un état des lieux est lancé. Cet état des lieux va révéler plusieurs points critiques et donc va nécessiter un ambitieux projet de modernisation. Mais pour faire cela, vu que c'est un actif stratégique, il voit passer plus de 2/3 de la production du pays. Il faut trouver un moyen de continuer à ségréguer, à traiter les huiles. Et donc, on va rechercher une capacité supplémentaire et le choix va se porter sur un VLCC d'une capacité de 2 millions qui va nous permettre de continuer les opérations, mais aussi de continuer à ségréguer les deux qualités de brut, notamment le Rabilite et le Manji. Et qui va permettre sur 3 ans de réaliser l'ambitieux projet que nous avons de modernisation. Les liftings, oui, vous allez me dire les enlèvements vont continuer, donc vu que c'est un VLCC, il est mis aux abords du terminal, il est relié au terminal, et donc il va permettre des enlèvements en ship-to-ship, ce qui va nous permettre de séquencer les enlèvements, les qualités Rabi d'une part et les qualités Manji de l'autre part. Je vous ai dit qu'il était vieux de 65 ans, et donc évidemment, l'état de lieu va révéler plusieurs axes d'amélioration. Beaucoup de maintenance. Donc on va se lancer sur 3 ans. C'est ambitieux parce que quand on regarde l'état du terminal, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de tanks à maintenir, beaucoup de process aussi à moderniser, beaucoup de maintenance, les pompes export, le point de comptage, les bras de chargement. Et donc tout ceci devra être fait en 3 ans. Il faut conséquemment un plan. L'environnement n'est pas en reste. La côte s'érode.
Il faut revoir pour que cet actif puisse continuer à fonctionner dans le temps et vu la position stratégique que cet actif occupe dans l'économie du Gabon, il faut revoir. Et donc, le problème de la côte, de l'érosion de la côte va être étudié. Les process de traitement d'eau, évidemment, vont être également modernisés. Et vous verrez que, par la longue, vu qu'on va se lancer sur une grosse campagne de maintenance des tanks, qui dit tank dit sludge, il faudra les traiter. Et donc, un incinérateur, par la suite, va être installé. Donc, une feuille de route qui prend en compte l'ensemble des systèmes que compte le terminal du Cap Lopez, de la réception, donc les tanks de réception et autres, au process de traitement, au process de stockage jusqu'à l'export. Vous avez ici les pompes export qu'il faut moderniser. Vous avez le ski de comptage qu'il faut également revoir et maintenir parce qu'au moment de la reprise, c'est un skid qui ne fonctionnait pas. Et donc, pas mal de choses à revoir et à refaire et à moderniser. En ce qui concerne les tanks, beaucoup de choses à refaire, notamment les assises, parce que dans l'état des lieux, on va se rendre compte que les assises, il y a des crevasses au niveau des assises, les tôles de fond sont bien corrodés. On va aussi se rendre compte que au-delà de la maintenance, il faut moderniser. Il y a les intempéries. Nous sommes dans une zone très pluvieuse. On voit bien que les eaux de pluie ont aussi eu effet sur l'ensemble des structures. Donc il faudra voir et trouver autre chose pour protéger les bacs. Et donc l'option va être portée sur ces dômes-là, ces dômes en aluminium. Mais aussi l'intégrité. J'ai parlé des assises. La protection cathodique est importante parce qu'on a vu que les tôles, les assises étaient profondément corrodées. Et donc, à l'évaluation de la protection cathodique, elle ne jouait plus le rôle qui lui était dévolu. Donc, il fallait là aussi revoir le système de protection cathodique. Il fallait même le moderniser, et c'est ce qui va être fait. Le réseau incendie n'est pas en reste. Il faut le moderniser, il faut l'adapter. Il faut même le revoir complètement. Le système de mousse également. Donc, un ensemble de choses. Le contrôle à distance, il faut le moderniser. Je vous disais que c'est un terminal qui est vieux de 65 ans, donc il faut le mettre au goût du jour. Ici, vous avez un peu l'état des bacs, un peu le processus depuis les assises, les tôles de fond qui ont été enlevées, la réfection des assises, les travaux de génie civil qui vont être faits, mais également l'intérieur des bacs et le toit en dôme, les toits flottants. Les béquilles vont être également complètement changées, les toits flottants refaits et le dôme, mais également les revêtements internes, les revêtements extérieurs. Donc, une vaste campagne, des travaux, si on estime, qui vont être entre 12 et 13 mois pour chaque bac. Mais comme je l'ai dit au départ, nous avons le Daishan, donc le VLCC, qui nous permet d'isoler l'ensemble des bacs et de réaliser cet ambitieux plan pour la mise à neuf du terminal du Cap Lopez. Je vous ai mis ici un film pour vous montrer un peu les différentes étapes
dans la réfection des bacs, pour parler que des bacs. Là, ce sont les travaux de génie civil, compactage, charpe en béton, pour bien travailler les assises du bac à l'intérieur, ce qui est important. Ensuite, vous allez voir qu'on va commencer à poser la tôlerie de fond. C'est des morceaux de tôle numérotés qui vont être posés, assemblés, pour faire le fond des bacs. Quand ce travail est fini, il faut mettre en place des supports et commencer à réaliser le dôme en alu. Et donc, le dôme en alu est monté à l'intérieur même du bac. Il prend forme progressivement et quand il est complètement terminé, eh bien, il y a un système de vérin qui se met en place et qui vient porter le dôme jusqu'en surface et le poser à son assise. C'est une prouesse. Ceci est réalisé par une équipe de très grande qualité et la compétence qui n'existait pas dans le pays est aujourd'hui entre les mains d'entreprises locales, parce qu'il y a eu une passation de compétences entre les experts qui sont venus d'ailleurs et les entreprises locales. C'est des travaux qui ont généré plus de 400 personnes sur le terminal. Et donc, une vraie prouesse technique. Ensuite, on repart dans le bac pour mettre en place les béquilles. Mettre en place les béquilles qui vont recevoir le toit flottant. Et donc, le toit flottant également va être construit à l'intérieur, soutenu par les béquilles. Une vraie prouesse technique. C'est plusieurs entreprises qui ont cohabité et aujourd'hui on a un savoir-faire qui est important et qui aujourd'hui est local. Et ce sont des projets qui ont généré plusieurs emplois et qui ont permis à d'autres entreprises de se structurer et de former également, des Gabonais. Donc aujourd'hui on a des techniciens gabonais qui sont formés. Les bacs, oui, mais pas que, parce que le terminal, c'est un ensemble de process. Et donc, je vais vous présenter ici ce qu'on appelle la topping unit, une mini-raffinerie qui permettra, dans le cadre de la modernisation du Cap Lopez et des synergies et des opportunités de synergie qu'on a voulu mettre en place, poser cette raffinerie, mini-raffinerie qui va produire du gasoil pour les besoins de nos opérations. Vous voyez également que la modernisation apporte de nouveaux process quant au traitement d'eau. On avait un API quand on a repris le terminal. Aujourd'hui, on a des hydrocyclones qui sont installés. Mais tout un ensemble de process, traitement d'eau, échangeurs qui vont être revampés. Le gasoil, on a besoin de le stocker, donc il faudra également revamper un ensemble de bacs qui vont servir au stockage du gasoil. Oui, d'autres process également, un incinérateur. L'incinérateur a sa place, parce que vous voyez, c'est un terminal, quand on l'a repris, qui nécessitait des décennales qui n'avaient pas été réalisées depuis quelques années. Et l'un des problèmes qui se posait, c'était le traitement des sludges. Là, il y a un incinérateur qui est installé, qui va permettre de continuer à faire des maintenances, parce que le traitement des sludges se fait in situ, au niveau du terminal du Cap Lopez. Donc, ce sont des aspects de modernisation, des process qui viennent donner au terminal du Cap Lopez une certaine capacité, mais aussi une synergie. Il n'y a pas que les slugs du Cap Lopez qui peuvent être traités, mais les slugs qui pourront provenir de l'ensemble de nos opérations.
Le terminal du Cap Lopez va subir une véritable cure de jouvence parce que elle va aussi permettre et bénéficier d'autres opportunités. L'État gabonais, la dynamique de la stratégie que l'État gabonais et Perenco ont mis en place de développer les ressources gazières va faire en sorte que le Cap Lopez soit choisi pour recevoir un projet de LNG. Cette dynamique qui a commencé par le gas to power, ensuite suivi du gaz domestique. Il y a une usine qui a été implantée, entre guillemets, qui a été implantée il y a 1 an de cela, qui permet de produire 15 000 tonnes de 15 000 mètres cubes de gaz domestique. Et le LNG qui viendra. Aujourd'hui, le réseau commercial est assuré par la production qui nous vient du gaz associé et de la réduction de gaz torché. Donc 80% de ce réseau commercial qui permet de produire le gaz domestique vient essentiellement de ces 2 sources-là. Donc le gaz associé, comme je disais, et la réduction de gaz torché. Donc GPL de Batanga avec une production de 15 tonnes par an. Ensuite, dans cette même stratégie, cette dynamique se poursuit. Elle se poursuit avec le projet LNG. Le LNG qui va donc être installé, qui va profiter de la modernisation du Cap Lopez. La modernisation du Cap Lopez est phasée. Il y a une première phase qui a concerné le traitement de pétrole, donc des hydrocarbures liquides, et donc une deuxième phase qui vient s'imbriquer pour le rendre apte à recevoir le projet de LNG. Un projet qui a un objectif de 700 000 tonnes par an et qui va conséquemment produire également du gaz domestique. On attend à peu près 20 000 tonnes par an, ce qui permet au Gabon, mon pays, de devenir autonome en gaz domestique avec une production additionnelle de 15 000 tonnes de Batanga et 15 000 tonnes qui nous proviennent de la raffinerie. Le Gabon pourra être exportateur de gaz domestique. Donc c'est une bonne nouvelle. Et donc, pour arriver à arrimer le projet LNG au terminal de Cap Lopez, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a d'autres projets concomitamment avec le projet de modernisation du Cap Lopez. Il faut poser des pipes. Il y a 500 km de pipes à poser. Il faut poser une power plant. Il faut poser aussi des stations de compression. Il y a une barge à poser au niveau du terminal. Il y a une jetée au terminal, donc le terminal s'y est pour ce type de projet. Et il y a aussi des tanks de stockage, puisque je disais tantôt qu'il va y avoir du gaz domestique qui va être produit. Et il faudra un FSU pour recevoir et stocker le LNG. Donc, une seconde phase qui est entamée, parce que la première phase est quasiment à sa fin, touche à sa fin. La première partie qui a concerné la phase de mise à niveau des tanks, de l'installation d'incinérateurs, de l'installation de la topping unit, de tout le reste, de la maintenance des process de traitement d'eau, des échangeurs est quasiment terminée, avec aujourd'hui des contrôles à distance. On peut contrôler l'état de l'intégrité de nos bacs à distance parce qu'on a installé des systèmes innovants. Place au projet, à l'extension du terminal pour recevoir le projet LNG. Donc vous voyez sur les images qu'il y a une jetée. Sur la jetée, il va y avoir
un FSU qui va être installé avec une barge flottante pour recevoir les différents process de production de LNG. Mais vous verrez aussi juste à gauche qu'il y a des tanks de stockage qu'il faut mettre en place. Il y a également la génération électrique, donc des turbines installées. Il y a une pomperie installée. Il y a aussi des bacs de stockage pour le GPL. Donc un ensemble d'infrastructures à construire, à mettre en œuvre. Il y a aussi, bien évidemment, vous pouvez le voir, les chargements de brut qui vont continuer parce qu'il y a des bras de chargement qui ont été refaits et on pourra continuer concomitamment faire des enlèvements pétroliers et des enlèvements gaziers. Ici, pour vous montrer également le quai, un quai qui va être construit, sur lequel on viendra juste arrimer la barge qui va recevoir les installations. Vous voyez également tous les process de GPL et tous les process nécessaires et les surfaces nécessaires pour recevoir ce qui est process et ce qui est bac. Donc, tout ceci pour avoir un terminal pétrolier et gazier au Gabon, en Afrique centrale, parce qu'il n'existe pas encore. C'est le premier. C'est un beau projet de modernisation. C'est un projet qui a réuni plusieurs et qui va réunir encore pour la partie LNG plusieurs compétences. C'est des équipes dynamiques. C'est un projet ambitieux, porté sur 3 ans. C'est un scope très, très large et très spécifique qui a été traité par des hommes et des femmes rompus à la tâche. Et le résultat est aujourd'hui visible parce que la partie huile, comme je disais, est quasiment terminée. Le Daishan, qui est venu pour 3 ans, est quasiment en train de repartir. Dans quelques mois, il sera reparti. Et le terminal pourra remplir pleinement sa fonction en ce qui concerne les chargements et les déchargements pétroliers. Et la phase d'installation de tout ce qui est équipement process de LNG qui a commencé va se poursuivre pour avoir à la fin un terminal moderne qui restera là encore plus de 20 ans, 30 ans, parce que quand vous voyez la cure que ce terminal a reçue, nous pouvons être fiers et nous pouvons nous dire que nous sommes là encore pour plusieurs années. Cet actif qui était autrefois stratégique est devenu hautement stratégique parce qu'il permettra de ségréguer non seulement des hydrocarbures liquides, mais aussi du LNG, du GPL. Et donc, vous voyez que dans son scope, on a de quoi être fier aujourd'hui. Pour rappeler les objectifs fixés pour ce projet ambitieux, donc c'est une capacité de 4 400 000 pour ce qui est de la partie huile. C'est 135 000 mètres cubes de capacité pour le LNG. C'est 3 000 mètres cubes de capacité pour le gaz domestique, le GPL. Ce terminal, comme je vous ai dit au début de mon propos, reçoit plus de 2/3 de la production nationale, donc un actif hautement stratégique. Donc c'est 700 000 tonnes par an de LNG. Aujourd'hui, avec d'énormes synergies pour l'ensemble de nos opérations, parce que nous avons installé, comme je vous ai dit, une topping unit qui permet de produire du gasoil pour l'ensemble de nos opérations, mais aussi un incinérateur qui permet de perpétuer la maintenance de l'ensemble des bacs, parce que nous sommes là aujourd'hui capables de traiter les sludges générés par nos opérations de maintenance. Merci.